Bonjour François Sarkozy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous qui êtes passionné par le monde artistique, mais qui à la base, vous ne l'avez pas embrassé, vous avez plutôt embrassé une carrière médicale et hospitalière. Comment est née votre collection CMS ? S, on le comprend pour Sarkozy, CM pour Chevalier et Mikhailov, vos acolytes. Vous êtes trois à avoir créé cette CMS collection. Madame Alivoire, merci pour votre invitation et nous sommes ravis, je suis ravi de venir parler de CMS Collection. Alors c'est une histoire, au départ une histoire de copains et une histoire de passionnés. Nous sommes trois très grands amis, fous d'art, collectionneurs chacun d'entre nous, et on se dit tiens, pourquoi pas créer une collection commune à deux conditions. La première, c'est que l'on pense que les artistes que l'on collectionne ont un potentiel de croissance, et la seconde, c'est que nous aimions tous les trois les mêmes œuvres. Donc vous fonctionnez au coup de cœur. Exactement, passion. Et en fait, de fil en aiguille, cette collection est devenue une plateforme de soutien à certains artistes, soit émergents, soit pas assez reconnus dans certains marchés. Et donc, on les soutient. On les soutient en les collectionnant, on les soutient parfois en les plaçant, en les vendant dans des grandes collections, dans des fondations, et en organisant des expositions avec des institutions publiques ou privées. Est-ce que vous iriez à dire que c'est une nouvelle forme de mécénat, presque ? Je ne crois pas qu'on puisse parler de mécénat, plutôt une nouvelle forme d'agent. Alors, il y a des très grandes galeries qui s'occupent très bien de leurs artistes. Nous, on va s'occuper de valoriser leur travail, ce qui est un petit peu différent. Ça peut passer par la vente, mais ça passe aussi par la reconnaissance par des grands acteurs. Comme je disais, des fondations, des musées, une exposition musée Correr à Venise, une autre à venir au Château Lacoste avec Nabil Nahas, une au musée Guimet. C'est ça ce qu'on fait. D'accord. Donc le musée Guimet, vous le citez, c'est surtout l'art asiatique. Vous avez effectivement déniché des pépites au Vietnam, en Chine, je crois également. Exactement. Alors on peut parler du Niao Zhang, qui est un artiste chinois né à Shanghai, avec une technique extrêmement classique, parce que son maître a été élevé aux Beaux-Arts, et il travaille il est passionné par l'Antiquité romaine, et ce sont des dessins sur des feutres. On l'a accepté en France, il est arrivé, il est resté en résidence du fait du Covid. On a organisé une présentation à la foire Asianao, et puis il était à la dernière Biennale de Lyon, la star de la Biennale de Lyon. Mais donc du coup, lui, il est déjà connu, on n'est plus de l'ordre de... Non, il n'était pas connu. Non. Il avait une galerie à Shanghai, c'est là où Hervé Mikhailov l'a repéré. Pas pour, non, après pour le faire connaître ici. Puis après, l'idée, c'est de leur présenter des experts, de travailler avec eux, de les prendre en résidence, de les faire évoluer. Et l'évolution du travail de Niao Zhang est formidable. On peut prendre un autre exemple. Vous avez parlé d'artistes franco-vietnamiennes, Nguyen Do Dinh. Elle avait 75 ans quand elle l'a rencontrée. Elle travaillait depuis plus de 50 ans. Elle n'avait jamais eu aucune exposition seule. On l'a convaincue, la voilà, on l'a convaincue de nous faire confiance. On a organisé une exposition au musée Guimet, une deuxième au musée Correr, une des expositions à ne pas louper à la Biennale de Venise. Et maintenant, elle vient d'être prise par Pace Gallery, une des plus grandes galeries du monde. Vous soutenez effectivement ces artistes dans leur parcours artistique. Difficile de croire que c'est justement de l'altruisme pour mettre en valeur. Il y a forcément aussi un retour sur investissement. Alors, déjà, on les collectionne. C'est ce que je vous ai dit. On essaie de les valoriser. On les collectionne. Donc, nous achetons des œuvres et nous plaçons. On a envie de les accompagner. Oui, c'est pas complètement altruiste parce qu'on est intéressé à la valorisation de notre collection. Mais on veut les faire reconnaître. On vient de présenter à Asianao un artiste syrien, Anas Albray, qui a fait une série absolument magnifique sur les réfugiés, sur les migrants. On le voit là. Et il était absolument pas connu en Europe. Et on a tout vendu. L'idée de le vendre, c'est de le faire reconnaître. Et il part dans des fondations en Amérique du Nord, en Belgique, en Corée, et on va continuer. François Sarkozy, j'avais envie de vous montrer une image que vous avez vue, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on en voit. C'est celle-ci, regardez. C'est passé hier encore au Palazzo Bonaparte à Rome, le semeur de Van Gogh qui a reçu une fois encore du potage, de la soupe sur non pas la toile en elle-même, mais sur la vitre. Quelle est votre réaction face à ce vandalisme non violent, mais qui en est un quand même? Je trouve ça désolant. Parce que je pense que l'art et la culture
améliore le monde et contribue à la paix entre les peuples. On a vu votre actualité. Les actualités, c'est désolant, c'est terrifiant. L'art améliore les choses. Donc ça ne fait pas avancer la cause? Pour moi, non. La cause climatique, puisque c'est ça l'objectif. Non, absolument pas. Et je pense que c'est un recours à la violence. La violence contre l'art, c'est la violence contre les animaux. Je déteste la violence. Donc c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses. Merci beaucoup François Sarkozy d'être venu donc pour nous présenter CMS Collection, cette idée donc de soutenir et de promouvoir de jeunes artistes ou de moins jeunes, en tout cas de les faire connaître de par le monde. On a été ravis de vous recevoir. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci